Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous apprendre comment utiliser les bases de Excel. Alors la première chose pour commencer, on va faire un nouveau classeur, d'accord? On clique sur nouveau classeur. Là vous avez la barre d'Excel. Donc ce qui va nous intéresser nous, ça va surtout être la mise en forme. Au départ ce qu'on veut savoir faire c'est une mise en forme. D'accord? Donc je vais vous apprendre à faire ça tout simplement. Donc il faut savoir que dans Excel vous avez des petites cases, d'accord? Et chaque case correspond en fait à une donnée. Alors, on va par exemple vouloir faire un tableau pour nos besoins matériels. Donc, je vais mettre achat ici. Je vais commencer sur la deuxième case, achat. Et si je vais mettre deux cases plus loin, vente. D'accord? On va lister tout ce qui est nos achats. Admettons, on veut des haltères. Haltères, des poids, poids, des différents matériels. On va mettre autre. Et ici dans les ventes, je vais mettre abonnement. Abonnement. Whey. Voilà, parce qu'aussi on vend de la whey, par exemple. Aussi, ici par exemple, les haltères, ça va me coûter, allez, 50 euros. 50 euros. Les poids, 20 euros. Et autres, hop là, je corrige. 10 euros. L'abonnement, ça va me coûter 29 euros. La whey, 10 euros. Et puis, autre, on va mettre autre aussi, histoire de bien comprendre, 5 euros. D'accord? Donc ici, on a plus ou moins un début de tableau. Donc on peut sélectionner tout son tableau et mettre, et les entourer en fait tout simplement ce tableau en leur rajoutant des bordures. Donc vous avez les bordures. Donc on va considérer que ça c'est un budget prévisionnel, d'accord? Donc on va sélectionner les 4 cases pour donner plus ou moins un titre à notre budget prévisionnel. Donc on fait fusionner, on a fusionné les 4 cases A, B, C et D, donc on met budget prévis. Voilà, on a notre budget prévisionnel et on veut les totales. Donc on va rajouter ici total, total. On va rajouter une colonne pour, histoire que ça fasse bien, tac. Et ici, on va rajouter tout simplement la somme des des haltères, des poids et autres. Et la même chose, la somme des abonnements de la whey et des autres. D'accord? Donc, on va cliquer sur égal. Alors, égal, somme. Et on va venir, hop, sélectionner. Alors, attendez, hop, on va choisir directement la fonction. Somme. Et là, on va venir sélectionner les 3 chiffres qu'on veut additionner. Hop, 80. Donc on fait la même chose pour, par exemple, les ventes. Donc on fait égal, somme. On choisit la fonction, somme, et hop, 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 entrée. On a le total des achats pour le prix des haltères et on a le total de ventes pour le prix des abonnements et des ventes, tout simplement. Alors vraiment, ça c'est plutôt la base de Excel. Maintenant, souvent, vous voyez là, c'est sur un tout petit tableau. Moi, je trouve pas ça très intéressant. J'aime bien, par exemple, quand je fais un tableau Excel, que quand je fais des colonnes comme ça avec des noms, vente, voilà, c'est des noms, je rajoute plus ou moins le même format de cellule, tout simplement pour rendre le tableau plus joli, plus facilement lisible. D'accord? Donc, on va faire clic droit sur A, largeur de la colonne, et on va le mettre à 20. Par exemple, 20. Ensuite, on fait la même chose pour C, largeur de la colonne, 20. B et D, on fait clic gauche, clic gauche, contrôle sur B et D. Largeur de la colonne, et on va mettre par exemple à 10, parce que ce sont des chiffres, ils n'ont pas besoin d'être aussi grands. Donc on peut mettre éventuellement encore plus bas, 5. Tac. Voilà, là vous avez plus ou moins tous vos données. Maintenant, le fait de mettre les données comme ça un petit peu sur le côté, pareil, c'est pas très lisible. Donc ce qu'on va faire, même chose, clic gauche, enfin vous sélectionnez,
D'accord? Vous faites CTRL gauche et puis vous sélectionnez la deuxième place. Ça permet en fait de garder en mémoire la sélection précédente. D'accord? Donc hop. Et là ce qu'on va faire, c'est qu'on va les centrer. Hop. On a centré tous nos données. Maintenant, vous voyez, c'est affiché 50, 20, mais on ne sait pas ce que c'est. D'accord? Donc on va rajouter comme si c'était des euros. Donc pareil, on va sélectionner, tac, contrôle, gauche, et puis on resélectionne de l'autre côté. Donc on resélectionne de l'autre côté, et là en fait, j'ai sélectionné en mode monétaire. D'accord? Donc en fait, si j'étire un petit peu, on va voir s'afficher le côté monnaie de la chose. Hop, monétaire, hop, et ça s'affiche en euros. Voilà pour tout ce qui est les bases de Excel. Pour moi, vous n'avez pas forcément besoin de savoir beaucoup plus de Excel. Il y a beaucoup de fonctions et ça demande du temps à apprendre tout simplement. D'accord? Ici, ce que je peux rajouter, ça va être plutôt une fusion. Ici, je fusionne, on rend le tableau un petit peu plus joli, beaucoup plus lisible pour nous. Demain, si vous devez faire un budget prévisionnel, vous pouvez le faire comme ça, tout simplement. Vous pouvez aussi rajouter tout ce qui est couleur. Même chose, hein. On va prendre par exemple ce tableau et on va lui donner une couleur plutôt grisâtre à l'arrière. Voilà. Et puis ici, on peut mettre budget provisionnel en toute la couleur. On va surligner par exemple en bleu ou une autre couleur. Voilà. Ça c'est tout simplement pour rendre votre tableau plus joli. Demain, si on a besoin de récupérer ce tableau qu'on a fait sous Excel, on peut le faire. On sélectionne son tableau. Voilà. On fait copier. Et là, on va aller sous Word. On ouvre Word. Je fais un document vierge pour vous montrer, mais si par exemple vous êtes sur votre projet, vous pouvez hop recopier directement votre tableau. C'est quand même assez sympa. Pour aller beaucoup plus vite que lorsqu'on fait un tableau sous Excel directement. Sachant qu'on peut tout à fait faire des tableaux sous Word, hein. Moi je préfère le faire sous Excel parce que c'est tout simplement un petit peu... Alors maintenant, on se retrouve sous Excel. Voilà ce qui va surtout vous concerner en tant que coach sportif, c'est savoir tout simplement faire des calculs. Donc par exemple, on veut travailler avec une personne, travailler son 75% de sa rep max avec une arrondie inférieure à 2,5. Donc ici, on va prendre le poids. Donc on va faire égal. Égal. On clique sur F3, d'accord? F3, donc on clique dessus. OK. Multiplié par 75 divisé par 100. On fait entrer. On a 75% de 53,9. Ensuite, ce qu'on veut faire, c'est que toutes ces lignes, on vient le remplir directement. Donc, on va cliquer sur le petit rond, là, vous voyez le petit carré. Ça se voit pas très bien, hop. Et on vient glisser le petit carré et il va faire le calcul pour toute cette branche directement. Donc, c'est la même chose pour ici. On fait 53, donc égal 53,9 multiplié par 40, d'accord, divisé par 100. On entre. On a le 40% de rep max. On fait glisser. Même chose. Hop. Et là, j'ai mal glissé. Tac. Et ça est tellement petit que parfois, ça glisse mal. Il faut bien avoir le cercle vert autour, le rectangle vert. Hop. On fait entrer. Et puis, on a le rep max de 40% pour le développé couché. Pour le plancher, en fait, pour faire l'arrondi à 2,5 inférieur, on va cliquer sur égal, on va sélectionner la fonction plancher, d'accord, plancher, hop. On va sélectionner le 75, donc 75% du rep max, hop, 40, point virgule, 2,5 et on clique entrée. Donc voilà. Ensuite, c'est très simple, c'est la même chose pour faire le calcul automatique, on vient glisser. Hop, pour tous nos clients. Même chose ici. Donc égal. On clique sur le... Hop, j'ai oublié faire plancher. Faut bien faire la fonction plancher. Hop. On clique sur 21,56 ici. Point virgule. 2,5. Et on fait entrer. Voilà. Et même chose, on vient glisser.
Et on a tous nos planchers. Voilà, le petit tuto se termine. Si vous avez des questions à propos d'Excel, vous n'hésitez pas. Ces tableaux-là, comme je vous le dis, vous pouvez tout à fait reprendre tous ces tableaux directement sur votre Word si vous avez besoin d'utiliser. Le tableau est quand même assez simple d'utilisation. La dernière chose que je dois vous dire, vous pouvez tout à fait, par exemple, si vous voyez que ça c'est pas assez grand, vous cliquez sur les chiffres sur le côté et pas sur la ligne A, hein, bien sur le côté, d'accord? Exactement pour la largeur des colonnes, on peut augmenter la largeur des lignes. Donc hauteur des lignes, là il est à 20, on peut le mettre à 25, comme ça, hop, on a un tableau qui est déjà beaucoup plus lisible et beaucoup plus grand. Je termine sur ce petit tuto. Comme je disais, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me contacter directement par mail. Et puis je vous retrouve bientôt en cours ou à la salle. Bonne journée à vous.